Camille Delafoy, du coup je suis ergonome à la HI 33 et je suis là depuis bientôt 3 ans, en début janvier. Alors, je suis Aurélie Monza, je suis ergonome depuis 15 ans et à la HI depuis tout juste 1 an. Je suis Anaïs Lenner, donc je suis ergonome à la HI depuis peu. Alors ça, c'est la question la plus courante et la question la plus difficile pour nous. On va dire que déjà l'ergonomie, ça vise à adapter le travail à l'homme, tout en prenant en compte les enjeux de l'entreprise et les enjeux de santé. Donc du coup, on va se baser, nous, sur une demande qui va émaner donc, soit du médecin du travail, soit de l'entreprise. Et cette demande, ça va être notre point de départ et à partir de ça, on va analyser les besoins de l'entreprise et les enjeux des différents acteurs. Et à partir de ça, on va pouvoir élaborer notre méthodologie d'intervention. Pour ça, on va avoir besoin d'accéder aux situations de travail et de comprendre un peu ce que font les gens pour répondre à différentes sollicitations qui peuvent être de l'ordre de la prévention primaire avec un accompagnement sur des projets d'aménagement, de déménagement, d'installation de nouvelles lignes de production. Également des interventions en prévention secondaire sur plutôt des évaluations globales des risques, par exemple du risque TMS, pour voir les améliorations qui pourraient être proposées et également des interventions en prévention tertiaire avec des aménagements de postes ou des possibilités d'action quand les conditions sont dégradées et que les personnes ont des difficultés sur leur poste. Je vais juste parler de ma première action finalement. Quand je suis arrivée à la HI, on m'a emmené une intervention pour une petite boîte qui faisait du conditionnement de miel. Donc en fait, on était sur une petite boîte vraiment, il y avait 2 salariés, un responsable, donc vraiment à toute petite échelle. Eux, ils avaient un projet d'amélioration des conditions de travail parce que les espaces de travail étaient source de contraintes pour les 2 salariés qui travaillaient là-bas. Il y avait déjà eu plusieurs arrêts et donc mener une réflexion pour justement après réaménager l'espace de travail en fonction des besoins de l'activité. Et d'abord une phase d'observation pour comprendre un petit peu en quoi ça consiste l'activité, d'avoir un maximum de connaissances là-dessus, sur qu'est-ce qui est le réel, le quotidien. Et après, on a mis en place donc un petit groupe de travail, un petit groupe de réflexion, où là, on a fait de la simulation. Donc, je suis arrivée avec mon bout de scotch, en fait, et on a essayé de voir où est-ce qu'on pouvait placer tel outil de travail dans l'espace qui avait été du coup dégagé. Une fois que moi, je les ai amenés à réfléchir sur qu'est-ce qui serait le plus adapté, on a réussi du coup à réaménager tout l'espace de travail. Et quand je suis revenue quelques semaines plus tard pour faire un petit point, et finalement l'évolution et l'aménagement mis en œuvre correspondaient totalement à leurs attentes et étaient beaucoup plus adaptés à leur activité quotidienne.